avec le vent de face là, c'est pas évident. Je sais que ça pêche puisque ce matin il y a eu deux poissons qui ont mordu, donc faut être patient. Les conditions sont bonnes. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que les poissons repassent sur la zone. Donc c'est un plan d'eau, c'est une gravière en fait, qui est assez découpée, il y a pas mal de variations de fond. Et je pense régulièrement en fait, à cette grosse commune qui est vraiment, vraiment parfaite à mes yeux, la forme, la couleur. C'est la fin du monde là. Oh, ça frotte. Oh, cassé. Non, merde. Ah non, pas dans les cannes de nouveau, punaise. Get in there, yes. C'est vraiment la folie, le vent est exceptionnel. Oh, encore un bulldozer. C'est un buffle encore. Bon, ça s'est détendu d'un coup, alors là j'ai rien compris là. J'espère que ça va pas couper. S'il y a bien une période où on est vraiment totalement en adéquation pour cibler les gros poissons, à mon sens ça reste l'automne, même si voilà, avec les conditions météo qui sont vachement changeantes ces dernières années, les températures qui ont quand même tendance à être très très chaudes. C'est bizarre en fait, le poisson il a dû remonter directement et il s'est calé dedans. Il s'est calé dans l'autre ligne, pourtant elles sont espacées comme de bien 3-4 mètres quoi. Ça reste quand même la période en fait, par excellence pour essayer de cibler les gros poissons. Donc, Oh non, ça frotte. Putain, pourtant il n'y a rien là-bas. Oh. Ah, je suis quasi sûr que le système coulissant c'est super, mais des fois ça donne des sensations bizarres quand ça remonte trop sur la ligne. Là, je suis revenu sur cette petite gravière que j'ai déjà pêchée dans le passé. Il y a une très grosse commune en fait, que j'ai pas encore piégée et que j'aimerais bien prendre. Donc, en l'occurrence ici, ça fait 2 ans maintenant que je suis venu 2 ou 3 fois. Get in. Oh. Ah, le moins qu'on puisse dire avec ce poisson là, c'est qu'il est atypique. Je la reconnais cette commune, je l'ai déjà prise dans le passé. Et encore une fois, le long de la cassure, c'était un combat très très lent. Elle jouait avec son poids. Elle n'a pas vraiment une carrure de combattante, mais par contre pour tenir le fond, elle est au rendez-vous quoi. Là j'ai pas mal de poissons qui commencent à sauter sur ma zone. J'ai hâte de remettre la canne. En tout cas, ouais, ça commence plutôt pas mal avec cette vieille commune là. Donc c'est un plan d'eau, c'est une gravière en fait, qui est assez découpée. Il y a pas mal de variations de fond, quelques plateaux, des hauts fonds, des pentes douces, vraiment pas mal de choses intéressantes à pêcher. Voilà, quelques grosses têtes aussi à cibler, c'est pour ça que je suis revenu sur cette session. Et je pense régulièrement en fait, à cette grosse commune qui est vraiment, vraiment parfaite à mes yeux, la forme, la couleur, l'âge aussi, parce que je pense que c'est un très vieux poisson. Donc ça fait 2 ans maintenant que j'essaye de venir sur cette gravière à cette période généralement, pour essayer de la prendre, avec une approche justement qui s'est adaptée aussi au fur et à mesure des années, parce que voilà, chaque plan d'eau est différent, chaque poisson a des comportements un peu spécifiques. Et là, des échos que j'ai eus sur ces gros poissons, en fait, c'est qu'elles ont quand même tendance à manger un petit peu de particules. Donc malgré le fait qu'à cette période, j'ai tendance quand même à fortement me focaliser sur une approche 100% bouillette, parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus nutritif et c'est ce qui permet de concentrer les gros poissons en soi. Par contre, là, j'ai quand même mis un petit peu de graines au début pour justement essayer d'intéresser ce poisson en particulier. Je m'intéresse à ses habitudes et à ce qu'elle aime manger, donc ça bouge pas mal. Le temps est très bon, c'est vraiment un temps automnal, complètement à contrario de ce que j'ai connu là, ces dernières semaines où justement l'automne avait du mal à s'installer. Là, on est en plein dedans, les couleurs commencent vraiment à bien changer. Le temps tourne beaucoup à la pluie, voilà, ça fait 7-8 jours là, qu'on a de la pluie non-stop. Tout est clairement aligné pour que les gros poissons passent à table, et notamment cette grosse commune. Donc là j'ai 3 jours devant moi, 3 nuits avec Romain, et je vais essayer de tout faire en sorte pour qu'elle finisse au sec. Bon là, le moins qu'on puisse dire ce matin, c'est que c'était très prolifique là sur la fin de nuit. Je
Je viens juste de prendre 2 poissons coup sur coup. Là, il y a aussi la pluie qui a tout de suite démarré, donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée très humide. Le vent aussi, il se renforce déjà. Bon, c'est un bon vent, hein, c'est un vent du sud-ouest, donc pour la période, c'est parfait. Là, je viens de changer un hameçon qui était un tout petit peu émoussé. Et ce que je vais faire, là, je vais ramorcer, je vais replacer les 3 cannes. Et après un bon café, je vais vous présenter les 2 poissons que je viens tout juste de prendre là. Il y a une belle commune dans le lot. C'est pas la grosse recherchée, mais en tout cas, elle fait très plaisir. Là, le temps, il peut pas être plus carpi, hein. C'est vraiment le temps typique d'automne, bien chargé. Bang on the money, c'est ça que j'aime. Il n'y aura pas d'excuses des hautes pressions ou ces choses-là en journée, donc forcément le coup du soir, le coup du matin, comme hier, hier et ce matin, c'est toujours prolifique. Mais là, franchement, il n'y a pas d'excuse pour que ça continue, quoi. Je vais juste remettre un peu d'appât quand même, pour bien entretenir la zone et faire en sorte que les poissons continuent à chercher là-bas. Et ça devrait rouler, quoi. Pas de mieux qu'une grosse commune dès la première matinée. Je suis content, le plan il a vraiment fonctionné. J'avais mis quand même pas mal d'appât hier soir dans l'espoir justement d'intéresser les gros sujets. Et puis là ce matin, 2 touches consécutives. Une commune de 21, une miroir de 17. Donc ouais, le plan il a l'air de fonctionner à merveille pour le moment. On va voir si la grande sœur est dans les parages, mais en tout cas là je suis déjà très content avec celle-ci. Ah, c'est ça l'automne. Yes! Oh. Là je suis vraiment fan de ces grosses communes. Couleur sombre comme ça, vraiment racée, vieux poisson. Ah, elle a mérité sa liberté celle-ci. Allez, on va chercher la grande sœur. Yes. Ah là, je pense qu'aujourd'hui ça va être quasi du non-stop avec la pluie. En tout cas, c'est ce que les prévisions ils annoncent. Après, je suis confiant, le vent est bon, il n'est pas froid. C'est un vent du sud-ouest, là, il est censé nous ramener les poissons aussi sur la berge. Après, ce qui est sûr, c'est que depuis ce matin, là, c'est les 2 poissons coup sur coup et après, c'est calme. Je sais que ça pêche puisque ce matin, il y a eu 2 poissons qui ont mordu. Donc, faut être patient. Les conditions sont bonnes. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que les poissons repassent sur la zone. Faut pousser dans le vent, là, quand même. Allez, un dernier. Essayer de désactiver. Hein. Avec le vent de face là, c'est pas évident. Ouh, ça souffle hein. Oh, touche. T'as pas envie de tenir la canne 2 secondes, poulet? Tant que je mette ma veste de pluie juste. C'est la fin du monde là. Oh, la capuche, même pas sur la tête. Oh punaise. Wow, putain, je suis en train de me faire arracher. Ça c'est pas une petite. Plus de fil sur le moulinet bientôt. Ça frotte. Oh, cassé. Non. Merde. Ah, elle était loin là. Ouais, ça a frotté, là, tu vois direct là. C'était un gros fiche, ça, par contre. Hein. J'aurais pas dû prendre ma veste, je suis vraiment con, putain, moi aussi. Parti tellement loin là. Franchement, je suis un peu dégoûté. J'ai pas trop paniqué sur le combat parce que bon, là en pleine eau, il n'y avait pas trop de risques, mais c'est vrai que sur la droite là-bas, il y a un petit peu d'arbres immergés. Le temps de mettre ma veste de pluie, de me mettre en place, etc. J'étais un peu trop attentif sur ce coup. Bon voilà, c'est la pêche. Donc là, j'ai refait un montage, tout est prêt.
C'est reposé sur le coup, je vais remettre quelques bombes. Malheureusement j'ai perdu un beau poisson, mais c'est pas une fatalité en soi. C'est pas aussi gros que l'autre je pense, mais parce qu'elle est quand même passée très vite par là-bas. Wow. Quand elles ont toujours le feu. Hein. Et c'est la canne que j'ai mis avec un tout petit morceau de pop-up jaune. Après avoir vu que le gros poisson ce matin il mangeait pas mal de maïs. Alors je suppose qu'il y a quelqu'un qui est en train d'amorcer quelque part au maïs là. Une petite selle en 15 et un morceau de pop-up jaune boosté au goût no name là par dessus. Juste pour rappeler le maïs en fait. Voilà, je préfère quand tu vas dans ce côté là. Ah non, pas dans les cannes de nouveau, punaise. Il y a assez d'eau là. Elle est juste là dans la cassure. Yep. Avant la saucer, bon je pense que là, on va laisser passer l'averse. Et on va jeter un coup d'œil au poisson juste après. C'est safe, elle risque rien. Allez, à l'abri. Ah, quand la lumière elle commence à baisser comme ça, c'est toujours pareil hein, cette période là. Ça commence à bouger. Faut éviter qu'elle parte à droite nouveau. Puis là c'est bizarre en fait, des fois ça vient. Après c'est dû aussi au fait de pêcher avec des clips coulissants. Des fois ça. J'ai l'impression que les poissons ils sont un peu perdus, ils savent pas quoi faire. Et elles se comportent un peu bizarrement. Non. Allez. Enfin une accalmie avec la pluie. Deuxième soirée lancée, là j'ai eu 2 touches très rapprochées. Je pense que enfin, voilà, les poissons sont nouveaux sur la zone. C'est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'en automne j'ai tendance quand même à utiliser beaucoup une approche à la bouillette pure. Mais là quand les poissons comme ça sont quand même encore fixés un peu sur des particules, le fait de mélanger tout ça, bah, ça déclenche des touches beaucoup plus rapidement. Hein. Un peu de liquide, un peu de smart là, un peu de sauce piquante là-dedans. Ça fait un mélange bien attractif et les poissons répondent directement. Tu peux gérer juste ça poulet là? Si ça rentre pas sur les appâts. Come on. Get in there! Yes! Wouh! Belle coco. Yes! Bon, avec des conditions tonitruantes comme ça m'étonne pas que les gros poissons passent à table. Il restait une canne en condition de pêche là. C'est vraiment la folie, le vent est exceptionnel. Un vent du sud-ouest, il souffle super fort. Les gros poissons sont en activité. Et puis là voilà, ça fait son travail quoi. L'amorçage est en place. Je commence à prendre du poisson vraiment régulièrement. Je pense que ces gros poissons là, ça consomme beaucoup d'appât. Mais là, ouah, je suis aux anges. Quelle commune encore. Pouah. Allez. Troisième et dernier fiche de striplet. Là j'ai qu'une hâte, c'est remettre ce poisson à l'eau, remettre les cannes et surtout prendre un bon repas chaud parce que là franchement on l'a mérité aujourd'hui.
Putain. C'était quelque chose ça. Allez madame, s'il vous plaît. On aimerait vous voir. Oh, encore un bulldozer. C'est un buffle encore. C'est pas la toute grosse, mais c'est encore un buffle. Et là-bas. Ouais, c'est elle. 2400. Je pense que c'est elle. Oh my god, je l'ai même pas reconnue dans l'épuisette. Je crois que c'est elle. Oh! Encore aussi piquant qu'en sortant du paquet, quoi. Ça là, elle doit aller dans la trouée là. Allez ma grande. Oui ma grande. C'est parfait. Oh la vache. Ah, c'est pour ça que j'adore l'automne. Ah, j'avais un objectif précis en venant ici. C'était cette grosse commune qui hantait mes nuits. Je savais qu'elle nageait ici. Je ne l'avais pas prise encore auparavant. Toutes les conditions étaient réunies hier. C'était vraiment compliqué quand même pour nous. Énormément de vent, énormément de pluie. Un temps à gros poisson quoi. Et cette énorme commune est venue juste dans la nuit. Oh la vache, quel poisson! Vraiment sur l'amorçage, elle a consommé les appâts. Ça veut dire que l'approche qui a été mise en place, elle a vraiment été validée. Quelle commune! Oh, j'adore ces poissons! Wouh! Oh, ah, je suis complètement aux anges là, quel poisson! Je suis tellement content d'avoir terminé cette quête, avoir réussi à la capturer. Quelle fiche de malade! Oh, il me reste encore 24 heures, mais la session là, elle est faite. Ah, yes! Merci ma belle. Regardez-moi un peu ce missile. Encore 20 kilos pour cette commune. Tout en longueur cette fois. Vraiment un poisson super puissant. Et encore une fois absolument piégé hein, sur mon montage, mon spinner long shank là. Que je pêche à la graine, que je pêche à la bouillette. Quelle que soit la période de l'année. C'est vraiment le montage du moment pour moi. Il me fait vraiment pas défaut. Les poissons sont à chaque fois cloués. Et cette grosse commune n'avait encore une fois aucune chance.
Le vent il s'est bien relevé là, tout comme hier. Et bizarrement, sur la première partie de matinée, après avoir réamorcé, où justement c'est des heures propices d'habitude pour avoir encore des touches, c'est très calme. Je pense en fait que les poissons, et c'est très souvent le cas en automne, ils ont des périodes d'alimentation qui sont très ciblées. Ici en l'occurrence, à partir du milieu d'après-midi, première partie de nuit et ensuite deuxième partie aussi. Mais une fois que le jour est levé, une fois que je remets un petit peu d'appât sur la zone, c'est de nouveau très calme. Par contre, je suis globalement très satisfait de l'approche, hein, clairement. Je peux pas dire autre chose parce que bon, déjà j'ai réussi à prendre le poisson ciblé, donc ça va au-delà de toutes mes espérances. C'est pour ça que je suis venu. L'approche, voilà, sur fond mou, toujours, ça je le répète souvent, mais c'est vrai que surtout à cette période automnale où on essaie de cibler les gros poissons. Ah, ça c'est typiquement le genre de spot que j'ai tendance à rechercher en automne. Ah, de l'argile, un peu de vase. C'est clairement en fait les zones où il y a la nourriture naturelle qui continue à se développer, quoi, même à cette période de l'année où la température de l'eau commence à vraiment descendre. Alors là c'est sûr, si je tire 10-15 mètres en arrière, j'ai un super haut fond, mais là ça tape vraiment partout dans la canne. Mais par contre c'est dépourvu d'intérêt en fait, puisqu'il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien qui se passe au fond, c'est tellement propre, tellement meuble. Et je suis persuadé en fait qu'à cette période de l'année, ça se passe dans les substrats un peu plus mous. Donc là je vais juste vérifier en fait que la zone est assez large pour que je puisse y mettre 3 cannes en fait, hein. Ah oui, c'est parfait. Ça amortit légèrement en fait. C'est pas un risque en soi parce que je sais que ces zones plus argileuses en fait où la nourriture naturelle se développe, elles sont très intéressantes à pêcher, notamment à cette période. J'ai commencé avec mon petit snowman de sel et la pop-up blanche là pour justement essayer de mimer les sels qui sont au fond de l'eau depuis un certain temps. Donner un peu cet aspect en fait délavé qui fonctionne très bien sur les gros poissons. Force est de constater qu'après avec l'observation j'ai switché 2 cannes avec une petite pop-up jaune et c'est ça qui a produit la grosse quoi hier. Donc chaque situation est différente et malgré le fait qu'on peut lire certaines choses et aussi les locaux, c'est toujours très bon à prendre, hein. Je ne dis pas que les conseils des pêcheurs locaux ne sont pas bons. Par contre il faut se faire aussi sa propre sauce, s'adapter. Et je suis très content que ça a réussi à payer de la sorte. Donc là on va attendre. Il n'y a pas de raison, je pense que ça va le faire comme hier. Je risque d'avoir encore 1 ou 2 touches dans la soirée. Ce pourquoi je suis venu, j'ai réussi à l'avoir. Donc c'est du bonus maintenant. Ron, venir grand comme une maison l'amour blanc là, regarde. Ou alors c'est une carpe qui a vraiment pas compris ce qui lui est arrivé. C'est un amour ça. Ouais, c'est un amour je crois. C'est clairement pas le poisson recherché, mais à force de mettre des particules avec les bouillettes, là, c'est le risque, là. Mais heureusement que j'avais le coup de main de Romain, parce que pour le mettre dans l'épuisette, ces poissons-là, c'est quelque chose. Je vais pas le laisser trop longtemps hors de l'eau. On voulait quand même vous le montrer. Et ouais, c'était un combat, encore une fois, explosif. Allez, c'est fragile, ça retourne tout de suite à l'eau. Et voilà. Safe! S'il y a bien un point sur lequel la saisonnalité n'a pas d'importance pour moi, c'est le point de vue du montage. Clairement, j'utilise quelque chose que j'ai testé, éprouvé et qui est valable quelle que soit la période de l'année. Pour cette session, je commence avec mon traditionnel nanotubing qui est vraiment un produit fantastique, très souple, très dense aussi, qui va parfaitement se plaquer sur le fond. Je n'utilise pas des grandes longueurs, simplement une trentaine de centimètres. Le seul point qui est très important, c'est en fait qu'il soit plus long que le bas-ligne, de telle sorte à ce qu'au lancer, en fait, si le bas-ligne aura tendance, malgré l'anti-tangle sleeve, à revenir un peu en arrière, il pourra pas s'en mêler. Mais ça, c'est vraiment le produit que j'utilise dans 90% des situations maintenant. J'utilise plus trop le lead core. Il y a juste le Camo Leader que j'utilise beaucoup aussi dans les versions hélicoptère, mais là pour cette session encore une fois c'est le tubing. Ensuite, petite particularité ici au niveau du lead clip. Alors c'est un lead clip traditionnel, par contre j'utilise un système en fait qui va me permettre de loger l'émerillon à mi-course. Alors là on peut le voir, je l'enfonce pas complètement en fait de telle manière à ce qu'il y ait un petit clic. Je le mets à mi-course, comme ça ce qui va se passer en fait c'est que dès que le poisson va saisir l'appât et commencer à secouer la tête, il va rentrer quand même au contact avec le plomb. Mais ensuite, le système va coulisser et en fait le poisson ne pourra pas servir de la densité du plomb pour se débarrasser de l'hameçon. Ça c'est très important, notamment sur les poissons qui ont tendance à connaître un petit peu les montages et à essayer de se déjouer des hameçons comme ça. Donc c'est un lead clip
très classique. Par contre ici au niveau du plomb, j'utilise une version Ellie, malgré le fait que ce soit donc une version clip plomb. Ce que je recherche à obtenir ici, en fait, c'est un point de pivot qui est moins marqué. On le voit très bien, hein, vu qu'il n'y a pas d'embryon ici. Il y a un pivot qui est beaucoup moins marqué, donc une fois que le poisson ramasse l'appât, il va rentrer en contact avec le plomb beaucoup plus vite. Et à mon sens, ça permet encore d'accentuer un peu plus l'autoferrage. Ensuite, au niveau du bas de ligne, alors ça c'est pareil, c'est bon, le bas de ligne qui est une révélation pour moi depuis quelques temps maintenant. Je l'utilise depuis plusieurs mois avec beaucoup de succès. C'est un spinner rig de façon assez conventionnelle. Par contre, ici, je l'utilise avec un hameçon Longshank en taille 4 qui va me permettre en fait d'accentuer l'effet de basculement et de levier du fait de la longue hampe. Donc ça, c'est vraiment le montage qui me réussit super bien ces derniers temps. Plus court que d'habitude aussi, en général entre 17 et 15 cm pour encore une fois avoir un montage qui est très agressif et qui réagit très vite. Malgré le fait qu'il soit réalisé en boom 20 livres, j'utilise systématiquement un anti-tangle sleeve en taille longue pour que l'ensemble en fait s'écarte du système de plombée le plus rapidement possible. Et puis au niveau de léchage, alors c'est quelque chose de très simple. J'ai pris le choix en fait de mélanger les links et les selles à part égale, à 50-50 dans mon amorçage. Et puis là j'essaye un petit peu en fait de switcher au niveau de léchage. J'ai commencé avec des selles et une petite pop-up blanche boostée au goût Banoffee pour justement essayer de mimer un peu les selles qui sont au fond de l'eau depuis un certain moment. Et puis là, vu que les poissons consommaient pas mal de particules, j'ai essayé avec un petit chapeau jaune et ça m'a très bien réussi, notamment sur la très grosse commune. Donc voilà, c'est un ensemble qui est très simple, qui permet de pêcher sur tout type de substrat. Je varie légèrement la taille de la longueur du bas de ligne en fonction des conditions de pêche, mais honnêtement pour moi, avec ce rig, on approche vraiment la perfection. Ouais, bien, la journée aurait été bien calme aujourd'hui, à part deux amours blancs là qui sont venus me rendre visite. Bon, c'est un peu le risque hein, quand il y a des particules comme ça, quand il y a quelques amours, parfois ils finissent par s'inviter à la fête. Là, je vais remettre quand même quelques bombes du coup pour vu que j'ai pas eu de touche sur le coup du soir, ça m'étonne un petit peu, mais bon. La session elle est faite, ma quête elle est terminée, j'ai pris le poisson que je voulais prendre. Donc là, il reste la troisième et dernière nuit, c'est un petit peu du bonus. On verra bien ce qu'elle ramène, mais enfin voilà, je suis venu dans un but bien précis, c'était prendre cette grosse commune. J'ai eu la chance de la prendre dès la deuxième nuit, donc on va pas se leurrer, hein, c'est clairement un coup de chance. Mais bon, sur ces périodes-là, je pense qu'il faut se donner les moyens aussi. L'automne, c'est clairement la période pour prendre les gros poissons. Là, il n'y avait pas 36 solutions, je me suis dit... Voilà, cette semaine c'est la bonne, les conditions sont parfaites, les poissons vont manger. J'ai fait une grosse zone, j'ai mis pas mal d'appâts et j'ai clairement joué la carte du nombre en fait, hein, essayer de faire le maximum de touches pour que ce poisson en particulier tombe. Et voilà quoi, c'est ce qui s'est passé. Donc là j'ai juste le sentiment du devoir accompli, je suis super content. Je vais bien dormir cette nuit et s'il y a un poisson ou deux en plus, bah, ce sera le bonus quoi. Pénombre qui s'installe et c'est parti. Par contre là il est tôt. On va savoir si. Ah, c'est encore une commune endiablée quoi. Yes. Another one bite dust. Hop. Premier poisson de la nuit. Il est bien plus tôt que les deux autres là. Il doit être à peine peut-être 21h, 22h. Et ouais, c'est encore une belle commune. Hein. Donc je sais pas si ce sera la dernière. Mais en tout cas,
Elle vient compléter le lot de prise. Là, je suis très content. Super fiche encore une fois. Un autre splendide poisson clôture cette pêche de la plus belle des manières. C'est vrai que la sensation du devoir accompli, avec ce défi que je m'étais fixé de capturer cette grosse commune sur cette petite gravière après quelques tentatives, donc c'est quelque chose d'intense. C'est maintenant derrière moi. Je peux me tourner sereinement vers de nouveaux objectifs.